Ça marche pas. Ah, je vois rien. Bon, ça chute la vie ici. Hein. Bientôt les chutes la vie. Voilà, un autre quartier de Marseille. Hein. On n'y est pas encore aux chutes. On y arrive. C'est là où chute la vie. Et ça, c'est, je sais pas quoi, un château d'eau, je crois. Voilà, donc on est samedi et il faut que je place cette vidéo avant demain parce que sinon elle aura plus aucun sens la vidéo. Si je la place... Qu'est-ce que c'est cette connerie? Si je la place... ouais, si je la place pas aujourd'hui, elle aura plus de sens. Donc on va essayer de la faire aujourd'hui. Donc là, premier truc, on va aller où chute la vie et puis on va reprendre là. A de suite. Ça marche. Bon bah on y est, hein, on y arrive. Hein. Je m'étonne pas, hein, comme tu peux le voir. Donc chute la vie, je sais plus quel arrondissement on est, 4e encore. Voilà. Regardez la vue au fond. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, je viens de découvrir en fait que j'étais dans la 5e circonscription. Et puis le choix qu'on me donne à faire demain, c'est soit En Marche, soit Mélenchon. Donc peut-être que demain, j'ai voté pour la première fois de ma vie pour Mélenchon pour faire barrage à Macron. Donc vous voyez ce que je préconise pour tout le monde, je me l'applique. C'est-à-dire que j'ai pas très envie de voter pour Mélenchon. Ça me fait chier. Ça aurait été Parti Socialiste, j'aurais pas voté. Quoique, ouais, non, non, c'était pareil. Oui, c'est pareil. Ça aurait été les LR, là. Je sais pas ce que j'aurais fait. Puis ça avait été un autre parti, voilà. Donc je vais voter demain, je pense, pour Mélenchon. Je vais vous montrer, j'ai le bulletin dans la main, je vais me poser quelque part. Je voterai pour Mélenchon demain pour faire barrage à Macron, parce que je pense que il faut arriver à la théorie, il faut arriver aux 4 quarts, afin que les 4 quarts se neutralisent, ou en tout cas n'aient pas les mains libres, même si demain je reste malheureusement pessimiste, je pense qu'il va avoir ses 400 sièges, et partant de là il aura les pleins pouvoirs, il fera ce qu'il voudra. D'ailleurs il a commencé à se renier, hein. Il devait ramener un peu de proportionnel, il a dit non maintenant. Vous voyez, c'est grave quand même, ils arrivent avec un programme, avec des points importants, et à peine élus, ils te disent ah ben non on le fera pas. C'est quelque part aussi, il faudrait prévoir, je sais pas, des mécanismes, quoi. C'est grave. Et on te prend des trucs, tu les élis sur certaines promesses, et puis, dès qu'ils arrivent, ils t'enlèvent ces promesses, parce que, rajouter un peu de proportionnel. Ah, je vais vous montrer les dégâts que fait le scrutin majoritaire, mais rajouter un peu de proportionnel, ça fait partie quand même des points importants, non? C'était pas, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? La presse, c'est en train de pleurer parce qu'il est en train de l'étriquer. Alors on me dit que la Russie, la démocratie, les droits de l'homme, mais en fait la presse en France, elle est payée par les gouvernements successifs, par notre argent, pour dire ce que veulent ces gouvernements. Et lui c'est encore pire, il les a encore plus striqués, mais je ne soutiens pas du tout la presse, parce que pour moi c'est exactement la même chose. Mais ce qu'on voit à travers leurs réactions et les cris d'Orphée, c'est que ces gens-là qui sont la béquille d'un pouvoir, des différents pouvoirs d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas aucune idéologie en fait, et qui se sont vendus comme tels, lorsqu'ils voient un petit peu rogner leurs petites prérogatives, et ils viennent nous appeler à l'aide, oh la liberté de la presse, qu'ils aillent se faire, excusez-moi du terme, qu'ils aillent se faire voir ailleurs, hein. Bon, on va rester calme, qu'ils se démerdent, c'est impressionnant. On reproche, je vais vous prendre un exemple qui est similaire. Ces gens-là sont tellement gonflés que vous reprochez qu'ils font, ils inversent. Quand on voit par exemple que la Russie intervient dans les élections en Europe, il faut la sanctionner. Mais qui intervient dans les pays, carrément avec des armées? Que font les USA en Syrie? À aider des islamistes. Ils les ont appelés. Donc demain, si en France il y a des émeutes et que Macron devient impopulaire, les Américains peuvent venir s'installer, armer des gens. C'est ce qui va arriver. Hein. Oui, messieurs, on s'en fout, c'est pas ici. Quand ça se passera ici, ce sera trop tard. On dénonce pas seulement pour dénoncer ou pour faire les beaux. Non. On dénonce aussi parce que ça se rapproche et que c'est un principe. Et lorsque tu dénonces certaines choses, tu les dénonces pour les autres, bien évidemment, et aussi pour toi. Enfin, revenons à l'élection. Donc,
Où est-ce que je suis? Ah oui, oui. Je voulais vous emmener dans un endroit particulier. Alors je vais mettre en pause et dès qu'on arrive, je reprends. C'est mieux parce que là, il n'y a pas... Si, il fait beau, il fait chaud, c'est cool. C'est 9 h, je crois, ou 10 h, je sais plus quelle heure il est. Mais bon, en même temps, soit dit en passant, il n'y a pas non plus... Enfin, il n'y a pas non plus... Si, il y a toujours quelque chose à voir. Regardez la vue. Vous voyez? C'est des quartiers populaires, mais avec une belle vue. Bon, alors ici, elle ne rend pas la vue, hein. Mais si tu montes un peu plus haut, tu as une belle vue, comme quoi il y a une qualité de vie sans forcément être milliardaire, hein. Après, je dis pas, il y a peut-être des difficultés, mais voilà. Non, mais ouais, il n'y a rien d'extraordinaire à voir, et en même temps, quelquefois, c'est bien de filmer l'ordinaire, dans la mesure où j'avais démarré le truc en voulant vous montrer que Marseille, ce ne sont pas les clichés qui sont véhiculés, les clichés négatifs, mais c'est une ville comme une autre aussi, sous plein d'aspects, même si elle est quand même spéciale dans le bon sens du terme. Et vous voyez, voilà, est-ce que tu vois de la saleté, des rats, des gens qui s'entretuent? Non, c'est toujours pareil, voilà. De toute façon, je fais aussi ces vidéos pour montrer un peu la ville, donner envie aux gens d'y venir, et puis lever les clichés, parce que je déteste tous les clichés, tous les amalgames à la con, réducteurs, quels qu'ils soient, même les miens d'ailleurs. Donc vous voyez, mais bon. Le seul souci, c'est qu'il se met à faire vraiment chaud. Mais l'avantage qu'on a ici, c'est qu'il y a un petit vent qui fait que voilà, on a une sorte de climatisation qui vient de la mer. Bon allez, je coupe jusqu'à vous allez voir où je vais démarrer le truc. Alors ça coupe ou ça coupe pas? Hop là, bon c'est pas grave. Petite église hein, pour démarrer. Et puis, ben on y arrive. Tiens. Alors vous allez voir ici une belle perspective. Merci monsieur. Hop là. Excusez-moi. Merci. Alors, des fois, il faut vite traverser. Hein. Vous allez voir ici une belle perspective parce que, et puis avec un peu de chance on ira aussi à la Belle de Mai. Voilà, je vais voir où je vais me filmer parce que autant trouver un endroit original quand même. Voilà, donc je traverse. Allez. Vite fait, bien fait. Alors je vous fais un coup, je vous montre un petit peu le panorama. Donc là vous avez pour rejoindre l'autoroute 7, c'est une grosse artère ici, hein. C'est souvent comment dire bouché, pollué. Et si on continue, je crois que on arrive à Plombières. Enfin c'est pas, je crois, c'est. Alors là c'est pas Plombières, vous avez Chute-la-Vie, hein, tous ces quartiers. Vous avez l'église que je vous ai montré. De l'autre côté le conseil général, qui est très vilain, c'est le plus vilain conseil général que j'ai vu, hein. Je parle du bâtiment, ils ont voulu faire un bateau violet, je sais pas ce qu'il avait pris le type, et ça repart vers les 5 avenues, vers les 5 avenues, les Chartreux, qu'est-ce qu'il y a d'autre, et puis si on passe par la gauche, là c'est Saint-Just par là-bas. Voilà, donc, petite visite des quartiers populaires marseillais, là on est dans le... On n'est pas dans le centre, mais on est quand même dans un grand centre. Vous voyez la mer au fond, donc si tu as un immeuble, il y a des beaux apparts ici, vous avez des proprios dans le coin. La seule chose qui peut être chiante ici, je pense, c'est le bruit, le passage et la pollution. Voilà, donc nous allons nous mettre au frais. Donc je vais choisir ce petit parc ombragé, avec plein d'électeurs de Macron, regardez, il n'y a que des électeurs macroniens. Ah si, à ce niveau-là, on peut les comparer. Enfin, je m'excuse pour les pigeons quand même qui ont... Allez, les macroniens, dégagez. Voilà, là, je serai tranquille. Putain, il en a, hein. Il a une réserve d'électeurs. Fantastique, allez, dégage. Allez, en marche. Allez, en marche. Vite, toi aussi. Allez, Miloud, dégage. Voilà, bon, bref, allez. Trêve de plaisanterie. Regardez. Ah ouais, je me suis pas montré. Là, voilà, c'est bien moi. Alors regardez, demain je dois choisir entre Anne-Mandine, c'est n'importe quoi ça, Anne-Mandine, c'est Amandine non? Hendrik, Jimi Hendrik, Davy Croquette, ouais excusez-moi. Ouais. Bref, et
Catherine Racon-Bouzon, bon, je vais éviter les jeux de mots, et le suppléant c'est Yanis Roussel. En marche, alors bon. Hein. Donc demain il y a de fortes chances pour que je vote pour Phi, le nombre d'or. Et ouais, c'est un peu subliminal quand même ce qu'il a repris Mélenchon. Pourquoi il a repris ce signe, Mélenchon? Moi je suis certain que les gens qui lui ont vendu ce signe, honnêtement, je pense, c'est une hypothèse, que les gens qui lui ont vendu ce signe à double sens, d'un côté ils le présentent sous le signe de la philosophie, mais en même temps derrière c'est le nombre d'or, l'équilibre, l'harmonie. Vous voyez, c'est une lecture à deux vitesses. Il y a la lecture premier degré pour ceux qui s'en foutraient du symbole, hein, on a le droit aussi, hein. Et puis une lecture à deuxième niveau pour ceux qui connaîtraient le symbole phi, puis peut-être même un troisième niveau que je ne verrai pas, un quatrième, un cinquième, voilà. Donc demain. Alors voilà, que des gens... Parce que la vidéo que je vais faire là, c'est pas une vidéo qui vise à culpabiliser les lecteurs, culpabiliser l'abstentionniste. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça va, il y a un moment pour les culpabiliser, il y a un moment pour aussi discuter, quoi. On n'est pas là pour châtier, puis bon. Non, c'est juste dire que je veux bien comprendre que dans certaines circonscriptions, les élections ne soient pas sexy. Et que quand tu dois voter entre, je sais pas, un PS et un macronien, tu t'abstiens. Ok. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'abstiennent avec des raisons légitimes. Ceux-là, je ne me permettrai pas de les critiquer. Chacun fait ce qu'il veut. Vous commencez à me connaître là-dessus. Non, je critique des gens qui, comme certains, te disent on a gagné contre le FN et ils n'ont jamais allé voter. J'ai entendu ça en hangout. Des gens qui font de la politique mais ils ne sont pas capables d'aller mettre un bulletin puisque ça suppose un effort dans la durée. Donc il te dit on a gagné contre le FN et quand tu lui demandes non, moi je vote pas. Bah t'as rien gagné. On est les champions, c'est ça? Et t'as pas joué? T'étais même pas au match? Voilà, moi c'est ces gens que je critique, et je critique aussi ces gens qui, à l'instar de la presse, te disent putain, je suis entouré de macroniens. À l'instar de la presse, te disent, comment dire ça? Ils vont pas voter, ils se plaignent, ou alors ils vont voter, un type il se plaigne, c'est ceux-là que je vis, c'est tout. Alors on va démarrer, j'ai pris des notes, parce que j'ai travaillé un peu cette semaine. J'ai essayé d'être productif au niveau vidéo. Alors je voulais aussi dire que j'apprécie beaucoup la plupart des commentaires. J'ai passé les commentaires en pré-approuvé. Parce qu'on a... Bon, je me suis occupé d'un troll cette semaine physiquement. Et oui, je l'ai vu trembler devant moi. Non, mais je vous assure. Voilà, parce que moi aussi, quand je dis que je peux récupérer des gens et je peux aller les voir, je vais les voir. Et donc je vais mettre en pré-approuvé parce que vous avez des gens qui n'ont rien d'autre dans la vie de cesse que de venir détruire, salir. Donc ils viennent troller. Alors si parmi vous, vous avez des fois des messages qui sont agressifs alors que vous n'avez rien dit, comme dans Zicolo, ce n'est pas toi. C'est que voilà, ces trolls-là, je les efface. Tu n'as pas le temps de les lire. Là, je passe en pré-approuvé parce que je ne veux pas d'une page sale. On peut venir me critiquer. Toi, dans Zicolo, il n'y a pas de souci entre nous. Hein. Il ne t'était pas destiné le message. On peut me critiquer, on peut critiquer les trucs, mais il y a des gens qui arrivent avec des comptes à 0 ou des comptes à 1. Et on voit tout de suite que c'est un troll et qui est là juste pour insulter. Ces gens-là ne supportent pas que d'autres fassent quelque chose. La personne que j'ai eue à Marseille cette semaine et que j'ai dû remettre dans l'axe, c'est quelqu'un qui était soi-disant proche et qui m'envoyait, qui avait quatre pseudos. Il faut voir le degré de haine. Un type qui fait une pourriture. Hein, qui va de prison en prison, qui est aigri quand les gens qu'il connaît font quelque chose. Voilà, on a affaire à des malades, on a affaire à des gens qui ont un problème, même s'ils passent bien en société, un petit peu comme certains goûteurs. Vous les voyez, ils portent propre. Il faut arrêter à un moment donné d'être naïf et de croire que les malades se cachent. Les vrais malades. Nous, on est là, on est colérique, on se lâche, on est naturel, mais on reste quand même dans une certaine normalité. Vous avez affaire à de vrais malades. Le type que j'ai recadré cette semaine, qui peut se faire appeler Monsieur Chavez par exemple, etc., c'est un malade mental, psychiatriquement, et un haineux, et un type qui est multirécidiviste. Mais bizarrement, il fait 40 kilos, dès que tu le chopes dans le quartier, il se met à trembler. On a affaire à des déchets comme ça, voilà ce que je veux dire. Donc les gens qui parlent sans savoir, oui mais non, mais tu fais dire comme ce que tu veux, machin, ben non. C'est toi qui racontes n'importe quoi, et après tu me dis, je peux te le dire simplement, alors tu sais à qui je parle. C'est pas la première fois que tu sors des trucs sans savoir. Faut arrêter un petit peu. Là, il y a une histoire aussi, j'ai envie de te le dire, je te le dis franchement, il y a une histoire de confiance. Voilà. Alors, soit tu fais partie des gens un peu imbéciles qui croient que je suis loufoque, que je suis zéro machin, soit tu sais bien que derrière moi, il y a de la rigueur, il y a du travail. Et que ce que je fais là, c'est pas non plus pour me donner un style. Je suis naturellement comme ça. Mais en même temps, derrière, il y a du travail. Voilà. Moi, je m'adresse à des gens intelligents qui vont voir le fond et les critères pour me juger.
Pas des gens parce que j'ai fait une danse ou parce que j'ai sorti un bon mot qui te classe et voilà. Les commentaires passent en pré-approuvé. Ensuite, je reviendrai sur Meta TV un petit peu parce que je voulais dégager, je ne sais pas si vous voyez là, un petit plan. Hein. Voilà, vous voyez, il y a du boulot, il y a du boulot. Toute ma vie, il y a eu du boulot. Donc les gens qui s'arrêtent à mon image de loufoque, j'ai rien à dire parce que ce sont des gens superficiels. En plus, loufoque, non, je suis pas loufoque. Je vais pas passer 6 heures pour faire une vidéo parce qu'il y a un grain ou parce qu'il y a un bruit. Ça m'intéresse pas. Là, on est dans l'opinion, nous. Les gens qui viennent ici veulent avoir des opinions pour conforter la leur. Voilà. Donc, l'abstention, bah écoute, c'est simple. Hein, sociologie de l'abstention sur Ipsos, récupéré sur la croix. Vous voyez, par exemple. Les législatives, bah écoutez, il y a plusieurs constats à faire. Le premier constat, c'est l'abstention. On a une abstention historique. Si on creuse un petit peu, il est là le travail. Si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que d'élection en élection, alors on ne compare que les choses qui sont identiques. Donc là, lorsque je parle d'élection en élection, je vous parle des élections législatives. Donc on a constaté que d'élection en élection, le record d'abstention était à chaque fois battu et ça le système n'aime pas. Je vous l'ai dit, le système n'aime pas quand on ne joue pas. Parce que là, il n'y a plus de légitimité. Le système ne peut vivre que si on joue. Et les clivages servent notamment à nous faire jouer. Et alors, il y a peut-être une histoire d'énergie, il y a peut-être une autre histoire, je ne sais pas. Allez voir le site, pas le shit, le site, les Sentiers du réel. Allez voir avec Alan Duke, le secret de l'éternité. Vous avez une quinzaine ou une vingtaine de pépites pour ceux qui sauront les trouver, pour les chercheurs d'or. Et allez écouter jusqu'au bout. Et allez écouter Alan Duke. Et ne soyez pas superficiel. Il y a des choses très profondes dans ce qu'il dit. Alan Duke, avec 2 L. Allez, mais c'est sur le site des Sentiers du réel. Lui-même a un site, mais bon, vous trouverez aisément ces sites. Donc voilà, donc le système, ça le dérange. L'abstention, ben écoutez, en 78, elle était de 16,8% aux législatives de 78 qui ont failli voir la gauche arriver au pouvoir sous la 5e République pour la première fois, et ça ne l'a pas fait. C'était pas loin. D'ailleurs, c'était l'époque où on parlait du programme commun, où les socialistes, ça faisait quand même un certain nombre d'années, mais les socialistes discutaient avec les communistes pour s'unir, c'est ce qu'ils feront en 81, etc., etc. Je replace le contexte, le président de la République était Giscard. Je disais que l'abstention n'avait fait qu'augmenter depuis 76. 76, c'était les discussions autour du programme commun, les socialo-communistes n'étaient pas encore unis, c'est d'ailleurs ce qui leur a fait perdre ces législatives alors qu'ils étaient favoris. Giscard d'Estaing s'en est sorti, on a failli avoir la première cohabitation qu'on ne connaîtra qu'en 86. Giscard d'Estaing, président de droite, je ne sais pas si je l'ai dit avant, on va dire droite royaliste, Bourbon. On a toujours en France distingué une droite bonapartiste, gaulliste, et une droite plus bourboniste, royaliste. Voilà. Donc 76, on a un taux qui se tenait encore un petit peu, et hormis 86, où là on verra ce sera une élection en 86 qui sera à la proportionnelle. C'était à l'époque où Mitterrand jouait à faire monter le FN pour diviser la droite. Bon, ça s'est retourné contre la gauche, bien bon pour sa gueule. Donc hormis 86 avec un scrutin proportionnel, alors excusez-moi, j'essaye de trouver un coin sympa, hein. On va se mettre à la limite devant le conseil général et passer là, on va vers les Chartreux. Vous voyez, excusez-moi. Donc, hormis, je prends mes notes. Hein. Ah, c'est folklore. Hop là. 78, 16,8%. 81, 29,1%. Bon, après la présidentielle, après une campagne présidentielle, on a constaté que les législatives qui venaient après une campagne présidentielle, c'est-à-dire toutes maintenant depuis 2002, souvent voient l'électorat se démobiliser. C'est normal, vous avez là maintenant on a des primaires pendant 1 an, ensuite on a 6 mois de campagne, ensuite on a 2 tours présidentiels, maintenant 2 tours de législatives, donc c'est aussi un petit peu normal que les gens se démobilisent. D'ailleurs le système, en faisant en sorte... Oui, super, on m'entend. Le système lui-même est malin. Vous voyez, par exemple, en mettant des présidentielles en même temps que des législatives, non seulement il donne des pleins pouvoirs parce qu'il profite d'un élan lorsqu'un président est élu, ce qui était voulu, ça, hein, pour avoir une majorité stable, mais il n'empêche que les gens sont démobilisés. Alors qu'avant, les élections venaient toujours 2 ans
le septennat, d'ailleurs 7, hein, maintenant c'est 5. Mais encore pareil, on a raccourci le mandat présidentiel, donc on a donné moins de force au président. Parce qu'il arrive la première année, on va dire la première année, il fait des trucs et ensuite il pense à sa réélection. Voilà. Mais donc avant l'élection législative, était là pour sanctionner à mi-mandat les présidents qui ne tiendraient pas parole. Ben maintenant non, parce que vous les élisez en même temps, il faut encore attendre 5 ans. Macron vient de se renier sur plusieurs promesses, notamment d'introduire un peu plus de proportionnel, personne ne lui dit rien. Revenons au taux d'abstention. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, non je vous le dirai plus tard ça. Non, plus tard. Donc voilà, donc 88, 34%, 93, ça redescend un petit peu 30%. Il n'y a qu'un 86 où vous voyez avec la proportionnelle, on a 21,5% d'abstentionnistes. 93, 88, 34,3, 93, 30,8, 97, 32%, 2002, 35,6%, 2007, 39,6%, 2012, 42,8% et 2017, 52%. Et là, ça pose un vrai problème. Quand à la moitié des gens qui peuvent voter qui ne vont pas voter, ça les gêne. Ça les gêne, ça les gêne, ça les gêne. Et puis en même temps, je vous ai dit, ça provoque tout un tas de choses. Ça provoque notamment l'absence de triangulaire. Hein, ça ne provoquera que des duels, comme celui que je vais connaître dans ma circonscription, entre une personne d'En Marche et une personne de Mélenchon. Donc on a moins de choix. Et là encore, ça explique aussi l'abstention. Elle s'auto-alimente en fait. Parce que là, en ayant une abstention comme ça, on a un seuil pour arriver au deuxième tour à 21% à peu près. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure aussi que je pouvais comprendre l'abstention puisque 230 députés ne se représentaient pas, qu'on avait beaucoup d'inconnus, donc on avait des duels pas très sexy. Comme ça s'est coupé au milieu et comme là il y a beaucoup de soleil et je ne vois pas quand ça se coupe, vous voyez, je suis obligé de temps en temps de vérifier comme là. Ouais, j'ai une super luminosité, je ne vois pas mon écran. Bref, alors on va regarder un petit peu l'abstention. Donc vous avez l'effet mécanique qui fait que la barre pour passer au deuxième tour est élevée. On semble revenir à une certaine bipolarisation. On a connu, toutes les années 70, on a connu le bipartisme, droite contre la gauche. Puis après on a eu les Verts. On a eu les Verts, on a eu... qui sont arrivés, une sorte de tri. On a vu les Verts et le FN. Et à un moment donné, une sorte de quadripolaire, une sorte de système politique quadripolaire. Mais puis il y avait des réelles oppositions. Ben, là, on est en train de revenir à lui ou lui. Vous voyez, là encore une fois, la société nous abétit. T'es pour, t'es contre, c'est ceci ou c'est cela. Les fameux clivages. C'est tellement simple. L'abstention. Hop, hop, hop. Alors l'abstention, sociologie, est-ce qu'on écoute? Oui, est-ce qu'on entend? Oui, si. Ça va de soi. La sociologie de l'abstention, j'ai pris ça sur Ipsos. Enfin, j'ai pris l'étude d'Ipsos récupérée dans le journal La Croix. Salut Pépé, ça va? Ah, il m'a pas vu. Et là, curieusement, et c'est là le paradoxe qui me fait bondir, vous allez voir un peu le profil des abstentionnistes. Ce sont les plus jeunes qui se sont le plus abstenus. 65% des 25-34 ans, 63% des 18-24 ans se sont abstenus. Alors ce sont eux qui sont le plus concernés, ce sont eux qui ont le plus d'énergie, ce sont eux qui ont le plus de problèmes, ce sont eux qui démarrent dans la vie. Alors que les plus âgés se sont déplacés plus massivement, puisque les 70 ans qui ont du mal à marcher, ben, se sont très peu abstenus, 34% d'abstention. Vous voyez, il y a ce qu'on dit, ce qu'on veut faire croire, comme ces gens-là qui parlent toujours de politique, mais qui ne vont jamais voter, qui ne s'impliquent dans rien, mais qui ne font que parler. Parce que... Est-ce qu'on m'écoute? Oui. Ah, mais c'est les cloches. Ouais, super. Parce que ces gens-là sont incapables de développer une idée un peu plus loin. Vous voyez, la catégorie beauf, certains que j'ai appelés beaufs, qui sont incapables de faire quelque chose dans la durée, qui passent leur temps à parler de tout, mais qui n'agissent jamais, et qui ne vont pas voter, qui te disent on a gagné, Macron est passé. Bref, ils se reconnaîtront. On poursuit. Ce sont les retraités qui se sont le moins abstenus, 36%. Alors pourtant, les retraités, sans vouloir faire d'humour noir, mais bon, ils ont le télégramme, quoi. Ils vont partir demain, quoi. Ben, eux, ils y vont. 70 ans retraité, il va voter. 18 ans ouvrier ou employé, il ne va pas voter. Ou chômeur, il ne va pas voter. Parce que les ouvriers et les employés, les catégories les plus concernées, sont celles qui sont le plus abstenues. 66% pour les ouvriers, 61% pour les employés. On poursuit. Ce sont les bas revenus, les moins de 1250 € par mois qui se sont abstenus le plus, 59%. Ce sont les plus de 3000 € de revenus par mois qui se sont le moins abstenus. Comment voulez-vous cracher sur le système alors que dès le départ, c'est les victimes qui... D'accord?
Ceux qui ont le moins de thunes, ceux qui sont le plus affaiblis, ceux qui sont le plus concernés, ceux qui ont le plus d'énergie, ce sont ceux qui l'ont le moins ouvert et qui ont toujours une bonne raison. Oui, mais tu comprends, mais c'est pareil. Mais je ne parle pas de ceux qui ont une véritable raison. Je ne parle pas de ceux qui avaient un duel vraiment pas sexy. Je ne parle pas. Ici, moi, je vais aller voter Mélenchon. Tu crois que j'ai envie d'aller voter Mélenchon demain? Tu crois que j'ai envie d'aller voter pour Mélenchon Chichon? Non, ben j'y vais. Je parle en zone urbaine, hein. Je veux dire, ne prenez pas votre cas non plus pour une généralité. Peut-être que vous avez un vrai souci, peut-être que tu habites dans une petite ville, le bureau de vote est loin. Ta maman est malade, ton petit frère a des boutons, comme dirait l'autre, et il faut que tu t'occupes du perroquet. Là, je comprends, mais bon. Alors là, bizarrement, ce sont les sympathisants PS qui se sont le moins abstenus, peut-être parce que leur parti est dans le coma. 39%. Par contre, les FN et les Mélenchon, qui auraient dû aller voter en bloc, là, eh ben, ce sont ceux qui se sont le plus abstenus. Bizarre. Alors habituellement, moi je compare d'élections législatives à élections législatives, parce que les élections législatives vont toujours démobiliser les gens. Je ne compare pas une présidentielle à une législative, sinon les chiffres n'ont aucun sens. On fait des comparaisons à toutes choses pareilles. Mais là, fallait y aller, il n'y a plus personne. Ce sont ceux qui ont le plus besoin de bloquer le système, de neutraliser, d'arriver à ce que j'appelle moi, parce que j'essaye de donner une solution réaliste, aux 4 quarts, c'est-à-dire 4 groupes qui se neutralisent et donc ils aient moins les pleins pouvoirs afin d'arriver à une réelle opposition. On a tout l'inverse, on a 400 députés qui passent, on a la moitié des gens qui ne sont pas allés voter, tous ceux qui avaient besoin d'aller neutraliser Macron n'y sont pas allés, les macroniens ils y sont allés, le gars va choper 400 sièges, il va faire ce qu'il veut, et il a commencé déjà à renier ses promesses, et la suite ça va être les guerres de l'OTAN, et c'est pas beau ce qui se prépare. Alors venez pas pleurer. Voilà, 56% de ceux qui ont voté au présidentiel FN ne sont pas allés voter. 53% de ceux qui ont voté pour Mélenchon au présidentiel n'y sont pas allés. Démobilisation. Et là, on peut se permettre de comparer parce que c'est une comparaison dans le temps. Une personne qui a eu 2 fois l'occasion de choisir, qui a choisi une fois, qui s'est couché le lendemain. C'est bizarre d'ailleurs, les électeurs FN d'habitude ils sont quand même assez mobilisés. Je suis étonné, c'est la première fois que je vois ça. Poursuivons pour l'abstention, est-ce qu'on m'entend? Ça marche. Le nord et l'est sont les régions où on s'est le plus abstenu, plus de 60% dans certaines circonscriptions. Le nord et l'est ont subi de grosses crises, la désindustrialisation, le charbon, l'acier, Sassilor, Usinor, pour les plus anciens ça vous dit quelque chose, hein. Sassilor, Usinor, tout ça. Ce sont des départements sinistrés au niveau de l'emploi, qui ont vraiment besoin justement ouais, il faut faire des choses, hein. C'est pas évident pour la jeunesse là-bas. Moi je la comprends, la jeunesse de là-bas, hein. Et même le monde ouvrier, hein, je les comprends aisément. Mais ouais, ça marche. Oui, ça marche. C'est vilain ça, hein. C'est le derrière du conseil général, donc on est au Chartreux, enfin on est en Chartreux Saint-Just, hein. Vous voyez un petit peu où on est. Là c'est Saint-Just. Donc j'en étais où? Ça coupe à chaque fois. Là je pense qu'on aura un meilleur son. Je suis désolé pour le son que vous allez entendre tout à l'heure. Je me suis mis sur un grand axe, hein, et j'ai pas fait attention au son. Je vais voir au montage d'ailleurs. Donc je disais le nord département sinistré et l'est sont les départements où il y a eu le plus d'abstention, ce qui encore une fois démontre un paradoxe. Je ne cherche pas à culpabiliser, hein. Voilà, je reprends l'étude et puis j'essaye d'en tirer un peu des enseignements. Si je devais dire quelque chose, c'est que voilà, je pense que les plus jeunes, les ouvriers, je pense qu'en fait tous ces chiffres traduisent. Oui, c'est un paradoxe. Effectivement, ce sont les gens qui ont le plus besoin d'aller voter qui vont le moins, mais ça traduit peut-être quelque chose d'autre, un désenchantement et peut-être même le début d'une colère. Parce que quand on arrive à ce point, c'est-à-dire ben, on n'en a plus rien à foutre, on s'en fout, on veut plus rien. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas de dire bouh, t'es pas allé voter, c'est pas bien, t'es un con. Non, le truc il est pas de dire ça. Le truc il est de dire putain, mais on constate. Et là on juge pas, on essaie de comprendre. Et là conseil général, hein, le conseil régional est plus beau. Et donc quand je vois ces chiffres, puis je vais pas poursuivre, hein, je me pose des questions. Alors là maintenant il faut que je trouve un endroit où me poser pour faire. Putain, il fait chaud, hein. Il faut que je trouve un endroit un petit peu ombragé pour finir. Donc il fallait poursuivre. Donc ce que je disais avant d'être coupé, c'était qu'il faut qu'il y ait les 4 quarts.
C'est impératif. Demain, on les aura pas. Hein. Demain, je sais comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'il va tout avoir. Demain, il y aura 400 députés. Il restera 77 députés. Et ça ne constituera pas forcément une opposition. On n'a jamais vu ça parce que je pense que même les... Je vais aller voir tout à l'heure mes notes. Mais même les républicains à la droite, lorsqu'ils ont pris une claque. Oula, vous avez vu? Ça vient derrière moi. C'est fantastique. Oh. Et puis il n'y en a pas un qui m'a touché, ça va aller mieux. Non, je rigole. C'est les électeurs macroniens qui m'attaquent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ni les socialos, ni les républicains n'ont connu une claque pareille, quoi. Je crois que la dernière claque qu'ils ont connue pour les socialos était de 57 députés, ou 105 députés, il me semble. Je regarde mes notes tout à l'heure. Le temps de trouver un siège, parce que j'ai pas envie de... Allez, on va rester peut-être par là. Ouais. Voilà. Et puis je vais pas forcément prendre un siège. D'ailleurs, je vais la faire à l'ancienne. Je vais me mettre à Califourchon. Non, même pas à Califourchon. Ah, regarde, il fait frais, il fait bon. Et voilà. Est-ce que tu me vois? Ben voilà, regarde, la classe. Bon, je vais prendre mes notes. Super, on me voit pas. Je vais prendre mes notes. Vous voyez, je vais prendre mes notes. Il y a de quoi faire. Hein. Donc oui, les plus concernés sont le plus abstenus, je l'ai dit. L'irrationalité, non, c'est pas l'irrationalité, je crois que c'est de la colère, du désespoir. Pour certains qui ne sont plus dans ces considérations, qui sont vraiment dans des situations d'urgence et qui se disent, de toute façon, je vote tout pas, je suis dans la merde et demain, je suis expulsé, je suis exproprié, j'ai mal au ventre, j'ai pas bouffé. Ça existe, hein. Ça existe des gens comme ça. C'est pour ça que quand je vois certains gros à doudoune, avec des téléphones portables qui disent on est des pauvres, on est maltraités de la société, j'ai envie de rigoler. Je connais des gens, je vois des gens des fois qui... Parce que je travaillais à l'OFI, on a eu un type une fois qui est tombé dans les pommes parce qu'il n'avait pas bouffé. On est vite allé lui chercher un poulet, tout ça et tout, le gars, on lui a donné du sucre, tout ça, il n'a pas bouffé le type. Ça existe. C'est impressionnant. Ouais, ce que je voulais vous dire, c'était, donc on a parlé de l'abstention, on va parler du mode de scrutin. Le scrutin majoritaire à deux tours, il n'y a que la France qui l'utilise en Europe et dans les pays dits démocratiques. On a utilisé la proportionnelle en 86, il y a eu 30 ou 40 députés FN, tout le monde a pris peur, et depuis, rien, nada. Le scrutin majoritaire à deux tours, c'est le scrutin qui fait que les partis déjà installés, les gros partis gagnent. C'est un scrutin qui fait qu'avec scrutin majoritaire à deux tours, ben, c'est très simple, hein, je vais te montrer un petit peu. Hein. Il déforme la réalité. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est la réalité qu'il faut que... Le vote doit indiquer la réalité. C'est ça. Et ben eux, ils se débrouillent pour trafiquer la réalité. Vous voyez, il faut étudier un petit peu. Ça sert à rien de faire des vidéos blablabla. Tu vas étudier les chiffres et tu vois comment ils gagnent. Et ben, ils gagnent comment? Il y a l'abstention, un. Deuxièmement, le mode de scrutin. Alors, on va analyser un petit peu tout ça. Ils déforment la réalité à l'avantage des gros partis ou des partis de système. Mais là, c'est même plus ils déforment la réalité. Ça devient n'importe quoi. Un FN à 14% à 4 députés. Une France insoumise à 11%, 3% de moins, à 32 députés, 8 fois plus. À ce niveau, alors scrutin majoritaire à deux tours, donc la France est l'un des rares pays démocratiques à le garder. C'est un scrutin qui a été installé avec la Ve République, afin de stabiliser un petit peu, les majorités successives. Parce qu'il y avait un problème avant justement, on avait du mal à trouver une majorité stable à l'Assemblée pour pouvoir développer une politique de gouvernement et puis pour diriger quoi, vis-à-vis des premiers ministres qui restaient 2 jours, une semaine, en fonction des alliances. Mais là, le problème maintenant, c'est qu'on n'a plus besoin de stabilité, on a besoin de renouvellement et on a besoin que les gens soient réellement représentés. Je veux dire, les enjeux en 2017 ne sont pas les enjeux de 1958. Et malgré ça, ils ne veulent pas de la proportionnelle. La proportionnelle, c'est simple. Tous les électeurs représentent 100% et en fonction des pourcentages, on donne tant de sièges à l'Assemblée. 100% égale 777 députés. Si tu as 11%, on va te donner, je ne sais pas, 57 ou 58 députés. Donc un FN à 14%, normalement, ça serait 85 députés à la proportionnelle. Là, il risque d'en avoir tout au plus 4. Les LR à la proportionnelle, 125. Et là, 90. Eux, ça les dérange pas trop parce qu'ils sont dans le système, ils savent qu'ils en croqueront la prochaine fois. En Marche, ce faux parti, ce Kadima français, 180, à la proportionnelle, il aurait eu 187 députés avec le même pourcentage. Là, il va avoir là, il peut avoir jusqu'à 435 députés.
C'est du n'importe quoi. France Insoumise aurait eu 84 sièges. Mais là, ils vont en avoir 32 quand même. Ah oui, c'est un scrutin de circonscription. C'est pas toute la France et les pourcentages, c'est chaque circonscription, il faut que tu aies un 21% pour passer au deuxième tour, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de renouvellement, parce que c'est très difficile pour un petit parti d'avoir ces 21%. On l'a vu, des gens comme Asselineau, qui sont des gens sérieux et qui sont là depuis un certain temps, n'arrivent pas à avoir 1%. Des gens comme Poutou, des gens installés depuis très longtemps, n'arrivent pas à dépasser ce 1%. Comment tu veux avec 1, 5, 6, 10, 20, même pas 10, 15, comment tu peux avoir 15% passé? Là, c'est encore mieux, ils ont tellement bien verrouillé, ils ont bien tellement calculé, parce que là, c'est une science électorale. Ils ont tellement bien calculé qu'ils se sont même démerdés à éviter des triangulaires et des quadrangulaires qui auraient pu donner leur chance au FN ou France Insoumise. Voilà. L'abstention a arrangé Macron, parce qu'elle a fait automatiquement monter la barre qui permet d'aller au deuxième tour, et donc elle a écrémé ce qui restait à écrémer. Voilà, il faut que le voir comme ça. Donc quand on me dit ils ont truqué les élections, oui, c'est la magouille, non, c'est du calcul et de l'intelligence. Et après, à la télé, ils te mettent des émissions de merde, ils te mettent des trucs de merde pour pas t'expliquer ça. Alors que toi, tu prends ton crayon, ton stylo, tu prends les chiffres, tu commences à constater, ensuite tu les analyses et tu en arrives à la même conclusion. Ce sont les outils du système qui biaisent, comme le scrutin majoritaire. Le PS va avoir 25 sièges avec un scrutin majoritaire. En fait, si tu veux, les gros partis acceptent sur ce coup, avec ce scrutin, d'avoir moins de sièges à l'Assemblée, mais ils neutralisent tous les autres partis. LRM 435 sièges, pour une vingtaine de pourcents, pour 32%, voilà, exactement. Voilà, excuse-moi, FN 14%, 4 sièges, France Insoumise 32 sièges. Ce sont des projections les sièges, hein. C'est entre 2 et 4 sièges. Et France Insoumise 32. Voilà, quand je vous dis 32 et 4, c'est le maximum qu'ils puissent avoir avec 11%. Voilà, là, c'est tout. C'est une falsification de la réalité. Elle n'a plus lieu d'être. Alors pourquoi on continue? On n'est pas en 58. Macron avait promis de la proportionnelle, il vient de se renier. Moi, j'aimerais qu'on parle de ça, parce que pour me dire, ouais, c'est truqué, c'est machin, non, c'est pas truqué, justement. Elle est là, la feinte. Ils ont besoin d'élections qui ne soient pas truquées, avec un gros taux d'abstention. Enfin, sur ce coup-là, l'abstention les arrange. Mais avec une forte légitimité. Il leur faut cette légitimité pour dire à tout le monde, attendez, c'est démocratique. Et c'est démocratique. Après, il y a le calcul, les petits malins. Alors, comme ils peuvent plus s'amuser à découper les circonscriptions électorales, maintenant, ils jouent sur des outils un peu plus fins. Enfin, un peu plus fins. Tu fais une année de droit, tu le vois, ça. Hein, je veux dire, c'est ce qu'on t'apprend. On t'apprend à lire des choses. C'est comme on peut t'apprendre à lire des chiffres, on t'apprend à lire les pubs de mutuelles, on t'apprend à lire des élections. Et voilà, après, il suffit de... Donc Macron risque d'avoir les pleins pouvoirs, ça fait partie des constats. Le mode de scrutin et la réalité, on en a parlé. Bon, le FN et Mélenchon, alors pour le FN, fin de dynamique ou pas? Explosion à la fin? On va voir, parce qu'il y a quand même, que ce soit à droite, que ce soit chez les LR, donc il y a un risque d'explosion, parce que il y a des gens qui étaient dans le même parti qui maintenant n'arrivent plus qui n'ont plus les mêmes visions, qui ont des visions diamétralement opposées. Donc les Républicains risquent d'éclater entre ceux qui veulent partir chez Macron à la gamelle et ceux qui veulent revenir à une droite plus dure, voire même s'allier avec le FN, puisque les LR plus le FN, ça pourrait donner une petite force. C'est comme Mélenchon, Mélenchon il ne peut plus s'unir à rien, puisque le PS c'est des macroniens et le Parti communiste a été phagocyté après avoir été affaibli pendant des années. Donc une alliance à gauche... ouais, FN Parti Socialiste, ça fait 20%. Comme le Parti Socialiste prépare sa mue, là, et puis de toute façon, c'est un parti de collaborateurs, hein. Voilà, c'est quand même la claque, hein, Mélenchon surtout. Hein. Après, le FN continue hein, dans son style, c'est-à-dire il gagne en chiffres, en valeur absolue, mais il donne l'impression de perdre parce qu'on se demande encore une fois s'ils sont là pour le pouvoir ou pour juste entretenir quelque chose, ou je sais pas. Moi, je me pose de plus en plus de questions, et je vous le dis, à chaque fois que je critiquerai le FN, je le critiquerai comme un autre parti, c'est-à-dire sur des faits. Je reprends pas leur mythologie, le FN, si ça. Je me répète à chaque fois, hein, parce qu'à chaque fois j'ai des nouveaux électeurs et j'ai des gens qui m'envoient des messages. T'es dur avec le FN, tu devrais pas, le système. Non, moi j'attaque le FN là où il faut l'attaquer, et puis je dis du bien quand il faut dire du bien. Vous savez bien. Moi j'ai voté UPR, je vote tout le temps UPR. Là j'ai voté UPR au premier tour. Dès que je peux, je vote UPR. Ensuite, dès que je n'ai pas le choix, je vote pour le moindre mal. Et puis je vais voter. Comme là je vais voter Mélenchon, comme j'ai voté FN au deuxième tour de la présidentielle, et voilà. Le candidat UPR de la 5e circonscription, il me semble que c'était Sophie Jacob, c'est même pas il me semble, c'est sûr. J'ai découvert son nom en arrivant au bureau de poste.
soyons honnêtes. Parce que moi, vous voyez, je suis une idée, je suis UPR, je suis l'UPR, l'idée. Je sais qu'elle va la représenter. Je vote pas pour quelqu'un, je vote pour des idées. Si demain, le quelqu'un ne respecte pas les idées pour lesquelles je vote, je ne vote plus pour lui. Donc c'est pas être une girouette. Je suis des idées, j'ai pas besoin de gourou. Cela dit, j'ai beaucoup de respect pour François Asselineau qui, lui, justement, fait tout pour pas qu'il y ait de gouroutisation. Comme j'ai du respect pour Alain Soral qui a jamais demandé à ce qu'on soit, qui a jamais demandé à être gourou. C'est peut-être certaines personnes qui ont besoin d'un papa qui gouroutise tout ce qui passe. Hein. Voilà, non, je préfère aussi le préciser. Donc dur de faire des alliances, hein, parce que tous les partis sont tellement affaiblis que même groupés entre eux, ils sont en miettes. Donc les 4 quarts, ça va être dur. Donc plein pouvoir pour Macron et freestyle, open bar comme ils disent. Pas d'opposition. Le FN risque d'éclater. Moi, je pense qu'ils vont faire éclater le FN. Et là, encore une fois, je remercie Alain Soral parce que... Et putain, en fait, c'est simple. Vous allez reprendre tout ce qu'a dit Alain Soral, ses entretiens du mois. Vous allez un petit peu décortiquer. Vous allez voir tout ce qui nous arrive. Et ben, il l'a annoncé. Après, de temps en temps, il se trompe parce que c'est pas une science exacte, mais il l'a annoncé dans les grandes lignes parce qu'il a d'excellentes sources et il analyse très bien aussi. Allez voir. Il faut aussi rendre à César et rendre donc à Soral ce qui appartient à Soral, et franchement, ce type est un très bon analyste, en plus d'avoir des bonnes sources. De rien, Alain, tu m'enverras le chèque à la fin du mois. Non, je rigole. Je l'ai jamais vu, je le connais pas. Que dire d'autre, Alors, ça, on l'a dit. Donc, Macron, les pleins pouvoirs. Bah oui. Écoutez, la dernière fois que le PS a pris une claque, il avait 57 députés. Là, il va en avoir 25. La dernière fois que l'opposition de droite a pris une claque, elle avait 105 députés. Là, il va en avoir 90, je crois. Hein, bon. Mais je pense avoir tout dit. Hein. Donc, on est dans le pire des scénarios. Je m'étais amusé aussi à reprendre un petit peu les slogans des élections successives. En 95, c'est manger des pommes. Ensuite, c'était travailler plus pour gagner plus, ce qui me paraît normal si tu travailles plus. Ensuite, c'est le changement, c'est maintenant. Et maintenant, la République en marche. Donc, ils nous ont donné des pommes, ils nous ont fait bosser. Et ils nous ont dit maintenant, si ça bouge, allez, on bouge. Mais on va vers où? Si vous savez vers où on va, c'est flippant. Mais les alliances, ça va être difficile, hein, parce qu'écologie, les Verts, Parti Socialiste, PRG, Front de gauche, Front de ce que tu veux, tout ça, ça donne 20%. C'est pareil, LO plus LCR, 1%. Quant aux Républicains avec le FN, il y a une moitié d'entre eux qui idéologiquement ne peut pas, parce que sinon ils sautent. Hein. On voit ce que Dupont-Aignan s'est allié au deuxième tour, je crois, de la présidentielle avec le FN, et depuis ils lui font payer, quoi. Bonjour la démocratie, quoi. Non, moi j'ai l'impression on va avoir une assemblée avec un oiseau, 2 ailes, et le gros au milieu, le corps au milieu. Un phénix. Phénix qui peut être assimilé à la colombe, phénix qui peut être assimilé au père qui renaît à travers l'enfant, donc à Osiris qui renaît à travers Hérou, voilà, c'est un symbole le phénix. C'est l'oiseau qui se consume et qui renaît de ses cendres, et le feu dans lequel il consume, ce n'est pas un feu classique, c'est le feu de la lumière et du savoir. Il renaît de par le savoir qu'il acquiert. Vous voyez, c'est aussi un symbole qui peut être interprété pendant des heures et des heures. Et elle, je l'interpréterai aussi, tiens. Ah ouais, ça va. Bon, regarde. Bon, je vais arrêter, on va me prendre pour un Hitler. En plus, je suis pas comme ça. On a donc la corne, je vous en ai parlé, la licorne, l'enfant blond, le front bardé de sagesse, Jupiter. C'est pas moi, c'est eux qui le présentent comme ça. Jupiter, c'est Zeus. Zeus, c'est Enlil, Enlil, c'est Satan. Hein, voilà. Et pour les Corianas, là, qui me disent que Pythagore, derrière, ils disent ton histoire, va déjà apprendre à lire, à écrire, des cases de New Age. Déjà, et Pythagore, on n'a aucune trace de l'existence de Pythagore, c'est pas toi qui vas me l'apprendre, comme c'est pas toi qui va me donner des conseils sur le judaïsme ou sur ce que tu veux, la Coriana, la New Age, là, qui arrive, on lui a rien demandé, elle arrive pour parler au nom de Rorschach, elle arrive pour provoquer, après elle dit, oh t'as vu, je t'ai mis en colère, hein, c'est que tu as de l'orgueil, et elle arrive, et tout ce qu'elle a à dire, c'est, en plus de ses bêtises, c'est citer des noms, elle arrive en fait pour parler d'autres, tu n'as pas lu un tel, tu es bouffi d'orgueil, c'est toi qui es bouffi d'orgueil, je t'ai rien demandé, je parle de Rorschach, il a une bouche. Tu arrives, non mais je tenais à répondre à ça, tu arrives, je ne t'ai rien demandé, tu sors des idioties de New Ageuse, je te vois Mémère, 45 ans, ménopausée, qui te prend pour un artiste de lumière, arrête Mémère, Pythagore n'a jamais existé, le judaïsme, t'as rien à m'apprendre sur le judaïsme, franchement t'as rien à m'apprendre, tu feras mieux de t'écraser là-dessus, et je te le dis tel quel, l'orgueil, mais on t'a rien demandé, tu te rends compte que t'es venu pour parler au nom de quelqu'un,
Alors qu'on t'a rien demandé, tu es venu faire comme ce que font les bécasses dans ton genre qui ont un cerveau de gosse de 8 ans. J'arrive, je le provoque, oh il s'est énervé, t'as vu, hein, t'as vu ce que ça fait quand on provoque, on énerve. En quoi ça te regarde? J'ai émis des arguments, contre Rorschach, il peut parler déjà, il peut se défendre, il n'a pas besoin d'une bécasse comme toi, de son forum de débiles mentaux. Tu m'excuses, mais voilà, d'ailleurs ton comportement l'est. Ensuite, tu viens me dire que, oui, révise ton histoire, Pythagore, Pythagore, Homère, nous n'avons aucune trace de leur existence. Tu veux me parler de la Grèce antique, toi? Ça y est, t'as vu un rebeu avec une barbe, t'es arrivé avec tes clichés et t'es venu te la jouer. Bon ben voilà, non mais je réponds aussi à certaines bécasses parce que je voulais pas laisser, enfin j'ai laissé le message mais je voulais aussi le dire en vidéo et je tenais à le dire en vidéo, quoi. Voilà, viens pas parler de ce que tu ne sais pas. Et on dit l'arbre kabbalistique, on dit l'arbre de vie, il appartient à l'humanité, il appartient à la tradition primordiale, donc c'est pareil. Si on veut intervenir pour me moucher, attendez déjà que je vous ai parlé, que je vous ai provoqué, puis venez au moins avec des informations fiables, et puis essayez de comprendre. Je vous dis, peut-être pas cette vidéo, parce qu'elle est très simple à comprendre, mais beaucoup de mes vidéos supposent une lecture à plusieurs niveaux, et de par les réactions de certaines comme Coriana, tu te faisais appeler Corinne Malka. C'est quoi ce nom Coriana? On dirait, tu sais, les bécasses, la tireuse de cartes charlatan de la presse galactique. Tu vas retourner voir Ashtar Command, Coriana, mais c'est pitoyable un nom comme ça. Tu t'appelles je ne sais pas quoi Malka, qui a un vrai nom au moins. Corinne Malka ou je sais pas quoi, je ne t'ai rien demandé. Je sais pourquoi tu interviens, toi et tes gros clichés à 2 balles, mes mères, et tu restes dans le forum à Rorschach, j'ai pas besoin de vous. Voilà, je tenais à le dire, c'est tout. Parce que si t'en as encore à me dire que la Terre est plate et des conneries comme ça, c'est bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux plus rien faire pour vous les gars. Et les adamiques et les homo sapiens. Alors tu t'appelles, je voulais juste, oui c'est peut-être un petit peu sarcastique, mais tu t'appelles Malka et tu admets qu'on puisse hiérarchiser des races. Bravo. Alors va revoir ton histoire et sois cohérente avec toi-même et puis ferme ta gueule accessoirement aussi. Ensuite, non ne me dites rien, le médecin m'a dit pour éviter un ulcère il faut dire les choses franchement, il faut que ça sorte. Donc je l'ai dit franchement, je veux dire ce que tout le monde pense très souvent, je préfère lui dire franchement. En même temps c'est une forme de respect, je lui dis ce que je pense d'elle. Je lui ai rien demandé, elle arrive, elle est sur le forum Rorschach. Elle arrive sur mon truc pour m'attaquer, elle écrit 15 posts. Au fur et à mesure, elle raconte n'importe quoi. Oui, mais tu ne sais rien, mais en fait, tu nous apprends. Mais je lui ai rien demandé, la nana. Elle me sort ses fantasmes, ses problèmes, ses jalousies, ses trucs. Elle me les écrit. Et après, petit à petit, ah, mais quand même, tu sais des choses. Ah oui, non, mais il faut reconnaître que je t'emmerde. Je ne veux rien de toi. Je suis pas là pour toi. Je parle à d'autres gens. Je parle pas à des gens comme vous. Retourne dans le forum à Rorschach, déjà. Si Rorschach veut intervenir, il peut intervenir. Rorschach, c'est très facile. Je l'ai attaqué sur le melon qu'il a, sur ses adamiques. Et j'ai reconnu son excellent travail sur ce qui se passe actuellement, puisqu'on risque d'avoir ce qu'il a prévu, son travail sur les prophéties, son travail sur la planète X. Est-ce que les gens de chez Rorschach, vous arrivez à comprendre ça? Maintenant, c'est à lui de s'exprimer, c'est pas Coriana, rien que ton nom est ridicule, je parle pas du reste. Je te dis, tu dois être une mémère de 45 ans ménopausée qui doit acheter des cristaux et des bougies, et qui doit se prendre pour une artisan de lumière. Normal, c'est elle. Tu es une bécasse du système et je me demande même si tu as une âme. Elle ne vient pas me faire la leçon ni sur Pythagore, ni sur Platon, ni sur qui que tu veux, parce que quand je te dis qu'on n'a aucune preuve de l'existence de Pythagore, je sais ce que je dis. Quand à l'école pythagoricienne, elle a laissé des traces, et je fais partie de ces gens qui sont des élèves, pas de cette école qui n'existe pas sous cette forme, mais d'école à mystère. Je suis gnostique, alors ne viens pas m'apprendre ce qu'est un triplet pythagoricien, les nombres, l'irrationnel, c'est faux quand même, surtout pour dire des bêtises comme tu l'as dit, quoi. Vous les New Ageux, vous nous... on m'écoute, ouais. Vous les New Ageux, vous venez salir notre travail, vous êtes comme les islamistes qui viennent chez les musulmans, vous êtes les mêmes. Vous êtes d'une stupidité sans faille, les 3/4 d'entre vous ont véritablement besoin d'un psychologue, vous avez des vrais problèmes, et pour exister, vous êtes inventé un ramassis de conneries, avec, il suffit de voir un petit peu sur les sites New Age, je vous dis, vos avatars, c'est des meufs avec des gros seins de manga, en tout habillés de pourpre, et alors que dans le réel, Coriana, tu dois être bas du cul, et tu dois avoir un peu de poil, non? Un peu de duvet, puis tu dois pas être super, hein. Bon bref, je suis pas rentré dans le détail, je suis pas bien joli moi non plus, et puis je m'en fous d'ailleurs, je suis pas là pour te plaire, mais ce que je veux dire par là c'est ça, quoi. Et vous êtes inventé un truc avec les bons, les méchants, Ashtar Command, bande de débiles, quoi. J'ai plus de respect pour les gens qui sont dans les religions, qui approchent la vérité, que vos délires de gosse en plus, parce que tu as la méchanceté d'une gosse de 8 ans.
T'es arrivé pour piquer parce que en fait, ce qui t'a gêné, c'est que je critique Rorschach parce que c'est ton Dieu, parce que c'est ton idéal, parce que c'est ça ta vie. C'est ça ta spiritualité. Elle est là, ta spiritualité. J'ai remis en cause ta spiritualité en carton avec forcément les bons et les méchants. Et puis, oh, te connaissant, je crois savoir quelle gueule ont les bons, quelle gueule ont les méchants. Et puis, t'as une sorte de programme binaire un petit peu. Hein. Les bons, les méchants, nous, eux. Hein. Allez, reste où tu es, comme tous les New Age. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que de plus en plus, je commence à me demander si Macron n'est pas le dernier antéchrist. Parce qu'il correspond à tout. En même temps, ça peut être un leurre. En tout cas, on attendait à la fin deux rois. Je suis pas le seul à le dire. Vous avez le site des illusions, il le dit très bien. Vous avez Garnier-Mallet, donc deux rois. Un roi qui régnera jeune, riche, beau, intelligent, tout ça. Et un roi mendiant et pauvre qui sera Jésus. Donc on attend le deuxième roi qui arrive. Et la force du système, c'est de faire croire que le prochain, c'est l'antéchrist, alors qu'il est déjà là. Vous voyez, d'ailleurs, c'est le système antéchrist. Je reprends aussi pas mal des travaux de Pierre Hillard, je reprends pas mal des travaux donc de Garnier-Mallet, je reprends, quand Rorschach dit des bonnes choses, je reprends. Quelles sont les bonnes sources à l'heure actuelle Alan Duke. Allez voir l'émission Les Sentiers du Réel avec Alan Duke, Le Secret de l'Éternité, il vous balance des pépites de fou. Pour ceux qui savent lire, pas pour Coriana, parce que Coriana, elle est encore dans la lumière, elle, Coriana. Elle a des problèmes de, je sais pas, va t'acheter des luminaires à Lumina, Coriana. Tu seras tout le temps plein de lumière, des ampoules LED, tout ça. Tu te feras une terre plate dans ta chambre. Enfin, dans ta chambre. Donc, de plus en plus, je me dis, et puis là, on voit les événements, hein, les Iraniens, les Saoudiens, c'est un deux doigts de se... Si l'Iran fait la guerre à l'Arabie Saoudite, c'est que c'est pour cette année, les gars. Et à ce moment-là, et je leur dis encore une fois, quittez les villes. Quittez les grandes villes, quittez Paris. On espère que la France sera préservée, elle sera protégée au maximum, la France. Je peux commencer à le dire. Il y a beaucoup de gens, et même pour les religieux, priez pour la France. Et je rigole pas, hein. C'est pas un tract de la milice. Hein. Priez pour la France. Comme ça augmentera pour les religieux, dans toutes les langues. Hein, vous pouvez prier dans un temple, dans une synagogue, dans une mosquée, priez pour la France. Qu'on soit préservé. Qu'on est au pire des cas, ça peut marcher, hein. Et ça va marcher, parce qu'au pire des cas qu'on puisse avoir Radas, hein, avec ces petits airs là, au pire des cas on peut avoir des troupes dans les villes, parce que les barbares par exemple submergeront Paris, je vous dis pas ce sont les barbares, hein, ils sont tout autour, ils ont toutes les couleurs, hein, je fais pas de racisme, mais priez pour la France. Alors je poursuis un petit peu. Et puis si c'est pas pour cette année, ce sera pour la génération d'après. Je rigole pas non plus. C'est où cette année pour la génération d'après? Venez pas me raconter 2018, n'importe quoi, 2018, on est déjà passé. Donc Macron, lui, vient de renier l'une de ses promesses. Hein. La première, la proportionnelle, il vient de triquer la presse qui l'a fait monter. Et là, on est content, mais en même temps, ça montre bien qu'on avait raison. Mais il est hors de question d'aller soutenir la presse. Hein. Faut les brûler. Hein. À la limite, si je devais commencer à par brûler des gens, c'est d'abord la presse. Hein. Parce que c'est les plus méprisables. Quand tu es à la tête du système, bon, tu fais chier tout le monde, mais ok, je comprends. Mais quand tu es le larbin du système, comme la presse, et qui maintenant pleure à la liberté de la presse, ces gens-là veulent nous faire croire qu'on est dans une presse démocratique, alors qu'on est la risée du monde occidental. On est l'une des presses les plus verrouillées. Elle est financée par le gouvernement, elle est tenue par des milliardaires. Et elle ment. Elle ment en Syrie, elle ment sur la réalité. Je veux dire, même la presse anglo-saxonne ne ment plus comme la presse française. On en est arrivé à un point, et si tu marches pas, tu te fais virer. Et après, on te sort des dossiers. Et on te sort des affaires. Et ils savent faire là-dessus. Parce que personne n'est propre. Hein. Je veux dire, il n'y a personne qui a des slips propres. Hein. Donc on va finir un truc par... bon, l'idée du phénix, de la renaissance, de la fausse renaissance, il est en train de nous la faire. Macron, le jupitérien, qui est vendu au monde, en tout cas comme l'enfant sauveur. Il est vendu au monde... voilà, début prometteur, personnage modestement arrivé. Ça pue le contre-feu ou ça pue le dernier antéchrist qui va gicler dès que le roi apparaîtra. Là, il suffira juste d'ouvrir la bouche. Et fou, il disparaîtra. Et puis donc la mue, hein, on a vu qu'on pouvait faire du neuf avec du vieux. Vous voyez, on a cette idée de renaissance. Lui c'est le phénix, le système a mué. Il renaît de ses cendres. Vous voyez, on est en train d'assister à l'arrivée du phénix antéchrist. Encore une fois, le jeune qui arrive et qui promet du changement. Les systèmes politiques qui font du changement. Les députés qui ne se représentent plus. Toutes ces têtes qui tombent. Il n'y a qu'Emmanuel Valls qui n'a pas compris ça. Il continue à s'accrocher, mais Emmanuel Valls,
Parce que c'est Emmanuel Valls, c'est un opportuniste, il n'a pas compris que c'est un larbin du système, et le système a décidé de le dégager. Juppé a compris, pas Valls. C'est fou ça, hein. Le mec il a aucun honneur, hein, Valls. Pour un Catalan, c'est quand même le comble, hein. Il a aucun honneur, il a aucune fierté, le mec. Alors on va finir par... écoutez, je pense avoir fait le tour. Alors, toujours pareil, hein, j'espère que j'ai pu apporter un peu de valeur ajoutée à cette analyse du second tour. On va poursuivre en nous promenant, hein, et puis en racontant des conneries. Donc là, c'est Saint-Just. Par où je vais filer, moi. Pas grave. Au-dessus, vous voyez, c'est beau au-dessus, hein. Donc, bah écoutez, on va poursuivre en blablatant, et puis après je verrai ce que je laisse au montage ou pas. Mais tout ça pour vous dire que finalement on y est, hein. Et puis pour ceux qui ne voient pas l'eschatologie, un système antéchrist qui a mué comme le phénix, qui renaît de ses cendres d'une autre manière, pour toujours rester immortel. Quand je parle de mue, je peux aussi parler de la mue du serpent qui change de peau, tout en restant lui-même. Serpent on peut voir de deux manières différentes. Ça peut être le serpent de notre ami du bas, S, on va le dire comme ça, qui lui est un serpent, représente le serpent qui arrive, qui est caché, qui pique, qui ment surtout, et vous avez le serpent qui peut représenter la vie. Vous voyez, tous les symboles peuvent être interprétés de manière négative ou positive, et ils ont l'habitude de récupérer les symboles et de les inverser. Alors sur un plan supérieur, c'est juste une inversion symétrique, une inversion miroir, hein. Voilà. Et puis c'est pour ça que je ne juge pas en disant c'est bien, enfin si je juge, mais on va dire que le bas est nécessaire. Les deux sont nécessaires, comme les deux polarités d'une pile. Voilà, c'est diamagnétique, je crois on parle de diamagnétisme, c'est-à-dire une double polarité. Mais là c'est pareil, donc faut pas se concentrer. En fait, lorsqu'on discute là tous, on passe on va reprendre une image musicale, d'une octave à une autre. Sur un plan terrestre, on peut dire oui, Macron, la politique, c'est pas bien, les Américains. Si on remonte un petit peu, on peut parler de force. Certains parleront des Illuminati, d'autres parleront de religieux. Si on remonte un petit peu, il y a aussi le côté religieux, mais un peu plus spirituel. Si on remonte un petit peu, on peut y voir des processus énergétiques. Et si on remonte un petit peu, on parle de la même chose, avec des plans qui s'emboîtent. C'est des plans d'existence, mais aussi des plans de conscience. Là, par exemple, on peut parler d'énergie, on peut parler de ce que tu veux, et on peut remonter même à l'informatique. On peut voir tout ce qui se passe sous l'angle informatique, des processus, une simulation, un système d'exploitation Dieu, qui est aussi logiciel, ou alors un processeur, enfin, etc., etc., des avatars, des programmes qu'on ne voit pas. Les autres dimensions, ce sont d'autres parties du logiciel, d'autres mondes du logiciel, ou ça peut être aussi, voilà, ce que nous voyons, c'est des processus de transformation, on assiste peut-être à un changement de système d'exploitation, etc., etc. On peut, vous voyez, on peut le lire de différentes manières. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un vient me dire, ouais, non, mais moi je le vois plutôt, ce sont des énergies, etc., etc., un petit peu comme ce que fait Coquelicot de Paris, ou ce que faisait Nicolas Assassino, c'est pareil, il n'y a pas de contradiction. Ce que dit Alan Duke, il n'y a aucune contradiction. Ce que dit, à part les New Age, à part Coriana, quoi, je veux dire, qui n'ont rien compris, quoi. C'est pour ça qu'après, opposer, c'est pareil, opposer les gens, alors... il n'y a pas une journée où on ne me traite pas de suceur d'extrême droite ou de sioniste, hein. Alors bon, je les emmerde, je préfère encore fréquenter des gens dits d'extrême droite ou des sionistes plutôt que des sous-merdes qui m'insultent et qui sont des dégénérés, et je leur dis, des parasites de la société et des merdes, et notamment un certain Tollard qui bouge plus maintenant, hein, maintenant que je t'ai mis en PLS cette semaine à Marseille. Tu bouges plus, mon ami. Et oui, parce que des gens qui pensent que je ne peux rien faire, que je ne bouge pas, et ben voilà, tu trembles encore, gars. Alors hein, bon, bref, excusez-moi. Je devrais même pas l'évoquer, mais je prends un malin plaisir à évoquer ça, parce que les gens pensent qu'on est caché derrière et qu'on est tous des peureux, mais que dès que je chope quelqu'un en face de moi, il se tremble, après c'est bizarre. Et après on l'entend plus, on le voit plus après sur internet, c'est bizarre. Loser, là. Bref. Revenons à nos moutons. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que les clivages, ils sont autres. Donc tous les blaireaux qui sont dans un camp et qui n'aiment pas les autres camps, tous les blaireaux qui sont dans leur petit monde, dans leur petit camp, avec leurs petits préjugés, ben ils n'ont rien compris. Ils participent au clivage et à la division. Hein? Tous les, je sais pas, les rebeux qui n'aiment pas les feuges, tous ces feuges ultra-sionistes qui n'aiment pas les rebeux, tous les gens qui n'aiment pas les blancs, tous les blancs qui n'aiment pas les cils, etc. Les clivages, bande de connards, les clivages, ils sont autres. Dans votre propre famille, vous avez des gens qui sont vos ennemis.
qui appartient à d'autres forces. Et vous avez à côté de chez vous des gens qui viennent peut-être d'un autre pays ou d'une autre religion qui sont vos amis. Est-ce que vous pensez, et là je vais revenir sur un plan religieux, est-ce que vous pensez sincèrement que les gens de bien, à la fin, le principe unique, le principe ultime, appelez-le comme vous voulez, Dieu, l'univers, ce que tu veux, il y a une alcoolique qui ricole, et qui ricane, l'univers, mademoiselle, l'alcoolo, quand on veut être spirituel, on comprend les choses. Mais bon, toi, tu es une imposture, parce que tu es juste une alcoolique, qui ne peut pas décoller, parce que tu n'as pas d'âme, tu n'as rien, et tu penses qu'en te mettant à côté de gens qui lisent des livres, tu deviendras intelligente, mais bon.